Depuis la création de la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger mobilisent toutes les ressources nécessaires et consacrent leur temps pour la concrétisation de nos objectifs de développement socio-économique. C'est dans ce cadre qu'il est prévu de mettre en place un cadre de régulation harmonisé du secteur de l'énergie au sein des pays membres de la Confédération AES. Nous avons pour mission, au regard des objectifs assignés par notre Confédération, grâce à la vision de nos chefs d'État, de faire de l'espace confédéral un espace de paix, de solidarité, de dignité, de prospérité et de souveraineté retrouvée. À travers le leadership de nos leaders, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, et le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et président de la Confédération AES. Nous luttons pour le développement de notre espace AES. Chers régulateurs du secteur de l'énergie des pays membres de l'AES, ces objectifs, vous en conviendrez, ne peuvent être atteints sans une participation forte et désintéressée de l'ensemble des acteurs engagés dans ce processus. Cette rencontre placée sous le signe de la solidarité sahélienne et de la refondation stratégique ambitionne d'offrir aux États de l'AES les outils de leur propre libération énergétique. Elle intervient à un moment où les projets de production d'énergie renouvelable, notamment solaire et hydraulique, connaissent une dynamique promoteuse. Cette rencontre de haut niveau entre régulateurs de l'énergie témoigne de l'unité de nos trois pays, reflétant une position commune sur les grandes questions régionales. Au domaine de l'énergie, le potentiel énergétique des pays de la Confédération AES est important. Le soleil, le vent, l'eau, l'uranium, le charbon, le pétrole, la biomasse, entre autres, sont autant de ressources de notre espace. Vous devez à cet effet relever de nombreux défis. Il s'agit notamment du faible taux d'accès à l'électricité, d'une capacité de production énergétique limitée, des échanges régionaux d'énergie encore faibles, d'un haut niveau de pertes techniques et commerciales, du déficit d'infrastructures, du faible niveau des échanges commerciaux et de la faiblesse de compétitivité du secteur privé. En droite ligne de la vision des pères fondateurs de l'AES, l'énergie n'est pas une matière commerciale, mais un sujet de sécurité nationale, reposant sur une souveraineté pleine, entière et assumée. Nous gardons encore en mémoire que contre nos pays, depuis le début des transitions, l'énergie a malheureusement été utilisée comme une arme de déstabilisation massive. Pendant les 2 jours de travaux burkinabés, maliens et nigériens, suivront des présentations sur la direction nationale de l'énergie du Mali ainsi que sur les autorités de régulation des 3 pays. Ils effectueront également des visites de terrain. Au sein de la Confédération AES, on s'achemine résolument vers une souveraineté énergétique partagée. Toujours dans le même registre, l'association de formation et d'appui au développement, organisation non gouvernementale AFAD, a organisé une rencontre d'échange et de partage avec les services techniques et les organisations de la société civile. L'initiative vise à promouvoir l'adoption des technologies d'énergie renouvelable, apportant